C'est maintenant le groupe GDR, ce sont les communistes à l'Assemblée qui s'expriment, Nicolas Sansu et leur orateur. Messieurs les ministres, chers collègues, tout sera plus difficile et plus grave, avez-vous martelé, Monsieur le Premier ministre, en répondant à l'interpellation de notre excellent président de groupe de la gauche démocrate et républicaine hier, André Chassaigne. Mais plus difficile et plus grave pour qui? Pour Pascal, viré comme un malpropre d'une usine d'emboutissage de Saint-Florent-sur-Cher, au cœur de ma circonscription, et qui voit les factures s'accumuler et l'État se défiler devant ses obligations? Pour Malika, licencié il y a 5 semaines de l'hypermarché géant Casino de Saint-Doulchard, à côté de Bourges, et qui ne sait comment remplir le frigo? Pour les 2389 salariés d'Auchan, mis dehors, alors que la famille Muliez se distribue 1 milliard d'euros de dividendes sur les résultats du groupe via l'enseigne Decathlon? Allez leur dire à elles et eux, comme aux 200 000 personnes qui risquent de perdre leur emploi, comme aux centaines de milliers de retraités que vous laissez dans le dénuement, comme aux chômeurs que vous voulez encore plus pénaliser, comme aux 330 000 sans-abri, comme aux citoyens dits d'outre-mer qui n'en peuvent plus de la vie chère. Allez leur dire que la vie sera plus douce avec votre maintien au gouvernement. Ils le savent qu'elle sera plus dure. Le chaos est déjà là, Monsieur le Premier ministre, même si vous n'en êtes pas le seul responsable. Le chaos, c'est le refus d'entendre le peuple et les organisations syndicales qui se sont levées contre l'ignoble allongement du départ à la retraite. Le chaos, ce sont ces brancards dans les urgences hospitalières et des prises en charge dégradées qui mettent des vies en péril. Le chaos, ce sont ces classes qui ferment dans les villages comme dans les quartiers où l'abandon n'est plus un sentiment mais une réalité. Le chaos, c'est l'abandon de nos compatriotes, des territoires dits d'outre-mer, victimes du manque d'infrastructures, des services publics, de l'empoisonnement au chlordécone et des essais nucléaires. C'est un pouvoir qui les humilie, confondant politique d'émancipation et de coopération avec maniement du bâton et exploitation. Le chaos, c'est un pays qui lâche les peuples en lutte pour leur indépendance, comme les Palestiniens ou les Sahraouis. C'est l'inaction face à la fuite en avant belliqueuse à Gaza, en Ukraine et au Liban. C'est le silence face aux cris des victimes civiles palestiniennes. C'est l'abandon d'une politique internationale de la paix. Le chaos, c'est tout bonnement l'allégeance à une politique qui a favorisé une poignée de privilégiés avec les 500 plus grosses fortunes qui ont doublé en 7 ans de pouvoir macroniste, culminant désormais à plus de 1200 milliards d'euros. L'ingénieur de ce chaos, c'est le président de la République qui, satisfait dans son rôle de thaumaturge, l'a joué à la perfection. Lui qui déclarait le lendemain de la dissolution, je cite, « Je leur ai balancé une grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. » Mais on ne déclare pas la guerre à la démocratie, comme on ne joue pas avec le respect du résultat des urnes, et certainement pas au nom de la déréliction fantasmée d'un monarque las. Nous sommes issus ici de cette élection de 2024, qui n'a certes pas donné de vainqueur absolu, mais qui a livré un perdant évident, le bloc central. Les forces qui composent votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, regroupées 473 députés en 2017, contre moins de 230 aujourd'hui. Tout est dit. Face au risque de voir une gauche au pouvoir qui aurait su changer les équilibres politiques et économiques de ce pays, vous avez tenté vainement de bâtir une majorité politique pour les intérêts du capital. Le nouveau Front populaire peut construire un pacte fiscal plus juste et plus efficient, comme il l'a démontré lors de l'examen de la première partie du budget pour 2025. Il peut engager les investissements nécessaires en matière de services publics de santé, d'éducation, de sécurité, de mobilité, de transition écologique, mais aussi en matière de soutien à l'industrie, à l'agriculture, à l'innovation. Le nouveau Front populaire peut porter une voix singulière en Europe pour appeler à la réforme de la politique budgétaire et monétaire de l'Union européenne, pour enfin lui permettre de répondre aux impératifs écologiques et sociaux de notre temps. Mais c'en serait trop pour le pouvoir exécutif, arrogant, qui suinte la violence de classe. Dans un bel élan commun, toutes les droites, au centre du couloir, comme tout au fond à l'extrême, se sont retrouvées lors de la première partie du budget dans un refus unanime pour ne pas toucher au dogme d'un capitalisme libéral sans scrupules.
Et n'oublions pas que c'est une constante. D'ailleurs, M. Attal, alors Premier ministre en exercice, qui aujourd'hui prend des airs graves pour fustiger une soi-disant irresponsabilité d'un vote de censure, a envoyé un message à député de son camp le 25 août dernier en affirmant, et je le cite, son intention de censurer un gouvernement nouveau Front populaire, quoi qu'il en coûte, parlant de censure inévitable. En cela, il rejoignait l'extrême droite dans cette grande alliance qui, historiquement, n'a jamais flanché, d'une droite qui estime que la gauche est toujours illégitime à mener les affaires du pays. Oui, dès qu'une alternative progressiste pourrait prendre corps, ou bien que l'on touche à un cheveu du régime mère-fille, que l'on gratte une petite couche des héritages dorés, que l'on cisèle des exonérations de cotisations sociales inefficaces, à chaque fois, hors frais, nous casse les oreilles avec les cris des libéraux. Mes chers collègues du bloc central, vous étiez bien moins bruyants quand il s'est agi de mélanger vos voix avec l'extrême droite pour refuser la taxation des 147 milliardaires à 2% de leur patrimoine. Vous étiez bien moins bruyants pour capituler devant les mécanismes d'évasion fiscale contre laquelle votre combat s'arrête au verbiage habituel ou pour rétablir les 4000 postes d'enseignants supprimés dans le PLF 2025. À l'international, la France est discréditée alors que la concurrence nous oblige aujourd'hui plus que jamais à réaffirmer notre souveraineté, à ne pas plier devant les États-Unis et la Chine, à protéger nos emplois et nos industries, à empêcher l'Union européenne de multiplier la signature de traités de libre-échange qui détruisent notre agriculture. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous avez tenté d'imposer avec le 49.3, c'est celui qui continue à dégrader l'hôpital public, c'est celui qui acte l'abandon d'une loi grand âge, c'est celui qui conduit à des mutuelles plus chères, c'est celui qui n'offre rien en matière de lutte contre les déserts médicaux, c'est celui qui, dans un exercice de déshonneur et d'allégeance à l'extrême droite, veut diminuer l'aide médicale d'État au mépris de toute humanité, au risque de laisser prospérer épidémies et contagions. Et que dire des inepties professées à l'envi par le gouvernement et des membres du socle commun, faisant croire que la censure de ce gouvernement serait la 11e plaie d'Égypte. La première d'entre elles, la carte vitale, ne va plus fonctionner. Foutaise. Et vous le savez, il y a plus de risque d'une pluie de grenouilles sur cet hémicycle que d'un défaut de fonctionnement de la carte vitale, qui me permet de rappeler, soit dit en passant, combien cela est un beau modèle que ce modèle socialisé. Certains le nomment même le communisme déjà là. Ne vous étranglez pas. Puis on nous affirme que pas de budget voté, cela signifierait une augmentation d'impôts sur le revenu et l'entrée dans l'imposition pour 380 000 de nos compatriotes. C'est faux. Toute nouvelle entrée dans l'impôt n'intervient qu'en mai. D'ici là, après la loi spéciale, le gouvernement de gauche aura eu le loisir non seulement d'indexer le barème de l'hier, mais aussi de le rendre plus progressif, afin que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € paient moins et que la justice fiscale soit mieux assurée. S'il vous plaît, que cessent ces contre-vérités qui n'ont qu'un but, faire peur, parce que la peur est une arme de destruction massive de la raison. Nos compatriotes méritent mieux. Les agriculteurs que nous croisons aux abords des préfectures, les VSL qui bloquent les centres-villes, les enseignants, les fonctionnaires qui vont se mobiliser en masse demain ne brandissent pas des banderoles « on veut garder Barnier ». Bien au contraire, ils ne veulent plus être empaumés par vos soins. Ils nous disent « stop ». Dites-leur et dites-lui à celui qui dans son palais cultive l'illusion solitaire de l'omniscience, dites-lui ça suffit. Il est des moments dans la vie d'un pays, dans la vie d'un peuple, dans la vie des représentants du peuple, où l'espoir s'écrit par des ruptures. Notre pays est fécond en la matière. Il en a conçu de grandes avancées dans l'union, dans la joie, dans la fraternité. Notre responsabilité, c'est à la fois de refuser les budgets régressifs de la sécurité sociale comme de l'État et de proposer au président de la République de laver la faute originelle qu'il fait porter comme un fardeau à la France. Nous sommes prêts, nous, députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine, à prendre notre part dans le cadre d'un gouvernement
gouvernement issu du nouveau Front populaire, capable de construire des majorités ici, projet par projet, comme nous l'avons montré dans l'histoire de notre pays. Le vote de ce jour en faveur de la motion de censure n'a rien de personnel, Monsieur le Premier ministre. Et ce n'est pas l'apocalypse, c'est l'ouverture des possibles. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au peuple. Je vous remercie.